Bonjour ma sunshine, je suis ravie de te retrouver après ces plusieurs semaines pour ma part de concentration intense sur toutes les graines que je mettais en place pour 2026. Je t'en parlais précédemment de l'importance de se choisir, de commencer à faire des pas, de cultiver son jardin. Ben, c'était le cas pour moi ces dernières semaines, que j'ai passé du coup à travailler sur les prochains projets qui arrivent bientôt, dont je te parlerai très prochainement. Mais avant tout ça, j'ai envie de te parler pour ce podcast des styles d'attachement. Donc pour plonger dans le sujet, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu as déjà senti monter l'anxiété en toi lorsque ton partenaire ou l'homme que tu fréquentais tardait à te répondre? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de sortir de toi-même, c'est-à-dire d'avoir des comportements qui ne te ressemblent pas, de par cette anxiété? Par exemple, appeler plusieurs fois d'affilée, alors que c'est pas quelque chose que tu ferais d'habitude avec un ami ou une personne que tu connais. Euh, Être très très frustré, avoir des réactions un peu extrêmes, claquer la porte, partir d'un coup. Est-ce que, tu t'es déjà vu être, être anxieux tout simplement par rapport à lui? Est-ce que tu t'es déjà vu, aussi ou sortir de relation parce que sur le moment, en fait, certaines choses te paraissaient absolument inacceptables, même si avec le recul, tu peux te dire: «Ah mais tout compte fait, peut-être que c'était pas non plus aussi horrible», mais sur le moment, c'était, vital pour toi de partir et de te dire: «Non, je ne tolérerai pas ça». Est-ce que tu te vois rester dans ton célibat depuis un moment, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas chez les hommes que tu rencontres, parce que tu te dis que tu rencontres personne, ou parce que les hommes que tu rencontres sont indisponibles pour ceux qui te plaisent, soit ils sont en couple, soit ils habitent trop loin, soit ils sont émotionnellement indisponibles et du coup tu vois bien que la relation ne va nulle part. Hem, Est-ce que, ou alors tu te retrouves avec des hommes qui ont tendance à t'oppresser un peu assez rapidement et du coup tu te dis: «Ouh là, ouh calmez-vous». Est-ce que tu te reconnais dans certaines de ces situations? Si la réponse est oui, une autre situation à laquelle je pense. Est-ce que, tu as déjà observé que tu étais, lorsque tu étais célibataire, assez fermé à la rencontre, ou du moins que personne ne te plaisait et cetera, mais que une fois que quelqu'un te plaisait vraiment, une fois que la relation commençait réellement, là, tu basculais dans une forme d'anxiété finalement à avoir, peur que la relation se termine, avoir peur que la personne, se désintéresse de toi, à tout d'un coup avoir du mal à te concentrer sur autre chose vraiment que la relation amoureuse et ce qui se joue dedans. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces, dans un ou plusieurs de ces exemples, il y a de fortes chances pour que tu aies un style d'attachement insecure. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, de quoi est-ce qu'on se parle? Comment ça, insecure? En fait, les styles d'attachement, c'est la manière dont on va se lier d'attachement aux personnes qui nous entourent et notamment dans la vie amoureuse. Notre style d'attachement naît en fait quand on est toute petite. Ça naît vraiment dans les premières années de nos vies, selon la manière dont les personnes qui s'occupent de nous vont répondre à nos besoins. Et la manière dont notre cerveau, qui est en train de se construire et de faire ses premières expériences, va percevoir finalement cette réponse à ses besoins. Et donc, il y a plusieurs types de styles d'attachement. Il y a le style d'attachement sécure, qui lui, comme son nom l'indique, désigne les personnes qui vont se lier d'attachement de manière saine, en fait, qui n'ont pas peur d'être blessées par l'amour, qui savent qu'elles méritent d'être aimées, qui sont à l'aise avec la vulnérabilité émotionnelle, qui savent aussi se choisir, qui ont un rapport équilibré finalement à l'émotion et à l'amour. Qui savent que ouais, qui ont une manière, d'aimer et d'être aimé qui est, saine. Maintenant, il y a la catégorie insecure qui, elle, regroupe 3 catégories et là, en fait, c'est là que ça nous intéresse particulièrement parce que c'est, souvent là où se retrouvent les personnes qui résonnent avec certaines, en tout cas, des phrases que je t'ai dites précédemment et donc là, on va avoir la catégorie des personnes qui sont anxieuses, donc qui ont un attachement évitant, pardon, un attachement anxieux. Donc qu'est-ce que c'est? Là, c'est les personnes qui ont peur de perdre l'amour. Donc là, tu vois, c'est, lorsque je te disais: «Est-ce que tu as t'es déjà sentie, pr être prise par, ton anxiété? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de, voilà, d'insister beaucoup pour quelque chose, d'avoir un besoin d'être, rassurée?» Ça, je ne l'ai pas donné comme exemple, mais c'est aussi ça marche aussi le fait d'avoir besoin d'être, rassurée souvent, d'avoir un sentiment de proximité, d'avoir du contact régulier. Est-ce que, pour les femmes qui résonnent avec ça, les femmes et les hommes d'ailleurs qui résonnent avec ça, en fait, il est très souvent question d'un style d'attachement anxieux.
Donc ce que ça cache en fait, c'est la peur de perdre l'amour, la peur d'être abandonné, le sentiment que l'amour se mérite et qu'il faille quelque part tout le temps faire ses preuves et du coup tout le temps, un peu mettre l'autre à l'épreuve et tout le temps, être tout le temps dans une forme de peur finalement que, bah, l'amour se perde. Et donc parce que cette anxiété-là finalement dirige un peu la dynamique, bah, c'est les personnes qui sont dans un style d'attachement, anxieux vont avoir tendance en fait à plus s'accrocher et pousser à l'extrême, en fait, c'est des personnes qui, souffrent qui souffrent de dépendance affective, tout simplement. C'est pas le cas de toutes les personnes au style d'attachement anxieux, mais ça peut aller jusque-là. On a le style d'attachement évitant. Alors, le style d'attachement évitant, c'est les personnes qui vont plutôt, comme son nom l'indique, éviter l'amour. Parce que ces personnes-là ont peur d'être blessées par l'amour. Elles conçoivent l'amour comme un danger. Et du coup, en fait, c'est plus fort qu'elles. Elles vont quelque part mettre tout en place pour ne pas s'y frotter. Moi, j'ai été comme ça très, 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 très longtemps. Je pense que quasiment toute ma vie d'adulte jusqu'à ce que je travaille dessus il y a quelques années. Et ça reste un travail en cours, vraiment. En fait, c'est, les personnes qui vont, facilement être tentées par le fantasme et facilement vers les relations qui sont impossibles parce que inconsciemment en fait, on connaît la fin de l'histoire quand c'est comme ça et du coup, en fait, même si on se dit: «Ça peut peut-être marcher, j'ai envie d'y croire», en réalité, notre subconscient est déjà en train de se dire: «T'inquiète, ça marchera pas, au moins on reste dans ce qui nous est familier et ce qui est sécurisant, donc ça va». Sauf qu'en fait, on en souffre quand même, bien sûr, dans une relation à laquelle on a cru ne se n'évolue pas comme on aurait souhaité qu'elle évolue. Et du coup, ça vient renforcer cette idée que l'amour est un danger, l'amour fait mal, donc il faut s'en protéger. Ça, c'est la catégorie des personnes qui ont un style d'attachement fuyant et qui du coup vont aussi, alors, autre chose, les styles d'attachement, donc le style d'attachement anxieux et le style d'attachement fuyant, fonctionnent ensemble. En fait, dans le jargon, enfin, vulgairement, on peut s'entendre dire suis-moi, je te suis. Tu vois, c'est ce qu'on, enfin, de manière familière, souvent, c'est ces phrases-là qui ressortent. C'est exactement le concept des styles d'attachement. C'est-à-dire que une personne fuyante, évitante, va difficilement être avec une personne qui est aussi évitante. Parce qu'en fait, bah, si tout le monde évite la relation, il n'y a personne pour créer quoi que ce soit. Or, une personne évitante avec une personne anxieuse, eh bien là, ça marche. Parce que du coup, la fuite de l'évitant va activer l'anxiété de l'anxieux qui va voir OK, il faut que je lui prouve que OK, je continue dans cette narrative que l'amour se mérite et donc je vais m'accrocher à cette personne et je vais essayer de lui prouver que et ainsi de suite. D'autant que les personnes au style d'attachement fuyant ou évitant, hem, ont aussi une tendance à aller vers le fantasme, en fait. C'est-à-dire que comme tout être humain, les personnes qui ont un style d'attachement fuyant veulent aimer et être aimées. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui les terrifie le plus, c'est la vulnérabilité émotionnelle, c'est cette proximité-là. Donc, bien qu'elles aient peur de ça, elles ont quand même envie d'essayer. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont le faire de manière très fantasque. En fait, ça va être très intense au début, ça va être beaucoup de projections, ça va être très superficiel, mais elles ne s'en rendent pas compte. Donc tu vois, on entend beaucoup parler de love bombing, en fait. Et du coup, bah, bien souvent, moi, quand on me parle de ça, notamment en séance de coaching, ce que je vois, c'est pas forcément une personne qui a l'intention de faire du mal ou de love bomber autrui, c'est surtout une personne qui ne sait pas, créer une relation amoureuse sécure et qui du coup, en fait, qui au fond est terrifiée par ce que ça implique d'être dans une relation, d'être, vulnérable, que les choses puissent se développer, d'avoir parfois des compromis à faire, se heurter parfois à des désaccords et qui du coup, en fait, va projeter énormément dès le début, se dire: «Voilà, c'est toi», faire d'une personne, en fait, son roi ou sa reine pour finalement, au moment où la relation devient réelle, après quelques mois en général, donc c'est souvent autour de 2 3 mois, finir par, se réveiller et se dire: «Ouh là, mais attends, non, 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 moi ça me va pas, et du coup j'ai besoin que tout s'arrête». Et le truc, c'est que pendant cette période de début, donc des 2-3 mois, en fait, la personne qui est fuyante, qui va elle aussi être attirée par une personne du coup anxieuse et pas fuyante, quoique parfois ça peut enfin, disons que ça va pas durer entre 2 fuyants, mais bon, on regarde notre exemple de la personne est attirée par une personne qui est plutôt anxieuse, parce que c'est vraiment là où en fait chacun se sent vu en fait dans la dynamique. Eh bien, l'anxieux va percevoir le retrait de l'autre comme un c'est le moment, il faut que je lui prouve en fait. Et donc c'est là où commence la danse de l'anxieux qui s'accroche, du fuyant qui fuit, etc. Jusqu'à ce que, bah, à un moment donné, ça ne puisse potentiellement ne plus tenir. Donc là, je t'ai présenté le style sécure, insécure fuyant évitant, insécure anxieux, et il nous en reste un. C'est le style d'attachement ambivalent. Alors, l'ambivalent, c'est celui qui balance entre l'anxiété
et la fuite. C'est-à-dire que la personne qui est ambivalente peut l'être à différents niveaux de la relation, notamment ce que je vois beaucoup moi en rendez-vous et je dirais peut-être 90 des femmes que j'accompagne sont dans ce cas-là. Donc c'est des femmes qui sont, lorsqu'elles sont célibataires, plutôt fuyantes, donc elles vont être assez fermées à l'amour, elles vont avoir une liste de critères à rallonge, elles vont, beaucoup enfin vous, parce que je pense que parmi les femmes qui regardent, il y a des femmes que j'accompagne, il y a des chances que tu aies pour que tu aies tendance à, te raconter que, c'est difficile de rencontrer quelqu'un, que tu as pas d'opportunité, que voilà, plein de raisons et d'histoires qui disent: «OK, moi l'amour, bah, là c'est compliqué parce que X, Y et Z» et les années passent. Des femmes qui vont avoir tendance du coup à, voilà, être assez fermées, pas volontairement parce qu'encore une fois, si en plus c'est des femmes que j'accompagne, c'est qu'il y a quand même une démarche volontaire d'aller vers l'amour, d'aller vers du mieux, de travailler sur soi. Mais malgré tout, qui, ont une forme de crainte, en fait, par rapport à ça. Jusqu'à ce qu'elles croisent le chemin d'un homme qui, fasse tout chavirer, qui, voilà, qui leur «envoie du rêve» entre guillemets et attention, c'est pas forcément et même assez rarement, ce n'est enfin, c'est assez rarement des hommes qui correspondent aux critères qu'elles ont. C'est-à-dire que, elles vont trouver peut-être, ennuyeux ou, inintéressants des hommes qui pourraient potentiellement rentrer dans certains critères, mais pas tous. Et parfois, il va y avoir un homme et quand je dis «elles vont», je m'inclus dedans. J'ai vécu ça aussi, plusieurs fois, des hommes qui rentrent pas dans ce que je pensais vouloir et puis finalement un jour, je sais pas, je rencontre quelqu'un, il me dit: «Mais c'est une évidence, on va tout faire pour que ça marche». Voilà et là du coup, let's go. Sauf que au moment de ce let's go, c'est là où l'anxiété prend le dessus. C'est-à-dire que tant qu'il y a personne d'intéressant et cetera, on est dans une forme de fuite, de: laissez-moi tranquille» et au moment où quelqu'un entre dans leur vie et que cette personne, on ne sait pas comment, passe sous les radars et leur plaît, et bien là, ça y est, on est dans ce, «Oh my god, c'est lui, je peux pas le perdre, il faut que ça marche» et donc en fait, on va passer dans une forme d'hypervigilance par rapport à la relation, de, «OK, je suis, très attentive à chacun de ses mots. Est-ce qu'il m'envoie des messages comme avant? Est-ce qu'il me dit toujours des mots doux? Est-ce qu'il me sollicite toujours autant? Est-ce que la qualité des rendez-vous est toujours aussi élevée?» Et si je perçois le moindre changement, mon anxiété commence à me gagner. Et en fait, c'est là où c'est compliqué parce que, du coup, quand on est dans ce schéma-là, ce qui se passe, c'est que les hommes qui sont attirés par la femme qui est très fermée sont bien souvent des hommes fuyants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils aiment à ce moment-là la conquête, ils aiment la chasse, ils aiment le fait. Et c'est pas du tout pour les blâmer. C'est-à-dire qu'eux aussi ont leur propre lot de choses à régler, forcément, parce qu'on est tous en travail. Et encore une fois, j'insiste, moi aussi. Simplement, en fait, ils vont involontairement aimer ce côté, qui leur résiste en fait, parce que c'est ce qui les rassure, pour ceux qui ont un style d'attachement fuyant. Donc ils vont être dans cette démarche de: «OK, j'y vais» et cetera. Et le truc, c'est que la femme qui, elle, est dans son style d'attachement ambivalent, bah, en fait, elle peut se dire à ce moment-là: «OK, bah, non, tant qu'il a pas fait ses preuves, je le laisse pas rentrer». Et au moment où en fait cet homme a fait ses preuves à ses yeux, c'est là qu'elle se dit: «OK, c'est bon, je suis prête à être avec lui» et où tout d'un coup, bah, son attitude change, elle lui voue un culte, elle est à fond dans la relation. Sauf que lui, en fait, il est pas tombé sous le charme d'une femme qui était disponible, disposée et cetera. En fait, lui, il était accro à la conquête, à la chasse, à cette, démarche de, «Je vais réussir à l'avoir». Alors je parle pas de sexe, hein, je parle vraiment juste de, «Je vais réussir à, gagner ses faveurs». Mais à partir du moment où ça devient réel, où elle, du coup, s'intéresse réellement et elle est là en mode: «OK, bah, mon gars, je suis prête, let's go». Bah, lui, en fait, c'est là où il va commencer à dire: «Wow, wow, 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 c'était pas ce pourquoi j'avais signé et en fait, maintenant que je me rends compte de ce que ça implique, en fait, je crois que je suis pas prêt pour une relation» et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est là où c'est super difficile parce que du coup, ça vient continuer de renforcer auprès de la femme qui vit ça, cette idée que, bah, voilà, l'amour fait mal, donc la prochaine fois, je serai encore plus fermée, je serai encore plus sélective, je serai encore plus dure, je prendrai encore plus de pincettes avant de laisser entrer quelqu'un parce qu'on m'a fait ce coup-là et je veux plus jamais le revivre. Sauf qu'en fait, comme tu le comprends, c'est un système qui vient s'entretenir parce que du coup, cet homme, en fait, n'a existé que parce que elle-même était fermée au début de la relation. Et donc si maintenant on se tourne vers les personnes qui ont un style d'attachement sécure, eh bien, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas dans un: «Je vais attendre qu'il vienne me convaincre que, qu'il en vaut la peine et que je peux m'ouvrir à lui». On n'est pas non plus dans un, «OK, ah ça y est, on s'est rencontrés, c'est incroyable, c'est fabuleux, c'est bon, c'est l'amour de ma vie». On est dans un: on apprend à se connaître, on a envie de se revoir, on évolue gentiment, on fait des compromis, alors pas sur nos valeurs évidemment, pas sur des choses qui sont fondamentales, mais on on avance ensemble tranquillement et on n'est pas dans ces peurs, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Si tu veux les styles d'attachement qui soient ambivalents, fuyants ou anxieux, ce qui les guide finalement, c'est la peur.
la peur de perdre l'amour, la peur d'être blessé par l'amour et pour le style ambivalent, bah, en fait, les 2. Donc si tu veux, si toi, ton souhait, c'est de développer une relation dans laquelle tu puisses ne pas être anxieuse parce que les personnes qui sont fuyantes et qui sont du coup indépendantes, en fait, c'est des dépendants qui s'ignorent. C'est vraiment ceux, «J'ai tellement peur d'être dépendant, j'ai tellement peur d'être blessé que je préfère tout envoyer valser». Mais on est d'accord, c'est loin d'être, sain et surtout, c'est loin de nous apporter ce qu'on voudrait. Si je dois te donner mon exemple, pour ma part, en fait, j'ai mis des années à comprendre que j'avais un style d'attachement fuyant parce que, j'étais juste convaincue que j'avais, entre guillemets, «pas de chance», tu vois? Que c'était juste, bon, bah, voilà, la vie fait que je ne rencontre pas l'homme qui voilà. Alors que, pourtant, tu vois, je chantais énormément, donc j'étais beaucoup dehors, en plus de mon travail où je rencontrais quand même du monde et en fait, personne ne il se passait jamais rien avec personne quand j'habitais à Paris, du coup et bizarrement, c'est quand je partais en vacances que je rencontrais quelqu'un. Alors, si tu as vu mes épisodes ou écouté mes épisodes sur l'énergie féminine, tu sais sûrement déjà que c'est souvent lorsqu'elles sont en vacances que les femmes dans leur énergie féminine, enfin masculine dans leur quotidien, sont dans leur énergie féminine. Parce que en vacances, on s'attend à tout et à rien et on est ouverte, on est légère, on est moins dans le contrôle. C'est exactement ce qui se passait pour moi. Sauf qu'en plus, ces hommes-là derrière, bah moi j'étais en mode, ok, bah c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, quand je rentrais en France, on continuait d'investir la relation, on continuait de se dire qu'on allait essayer de faire marcher les choses. Seulement, ben, en fait, c'est des hommes avec lesquels je parlais anglais. Alors oui, l'anglais, c'est une langue qui a été une de mes passions pendant des années et oui, je parle anglais couramment, mais pour autant, enfin, comment dire? Il y avait plusieurs éléments qui faisaient que la relation créait de la distance. Le fait qu'on parle pas une autre langue maternelle parfois mutuellement, même si ça n'empêche pas une relation d'exister quand c'est le cas, hein. Mais voilà, le fait que la personne soit dans un autre pays, qu'on soit connus dans un cadre de vacances, qu'on allait se revoir une fois par-ci par-là, que chacun était dans sa vie, ça veut pas dire que c'est impossible vraiment, parce qu'il y a des histoires qui fonctionnent malgré tout comme ça. Mais là où c'était problématique pour moi, c'est que c'était un schéma. C'est-à-dire que ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, ni seulement 2 fois. Ça a dû m'arriver peut-être 3, 4 fois. Et et aussi, donc ça, c'est un des symptômes. L'autre, symptôme, c'est qu'au fond de moi, j'étais toujours attachée à mon ex. C'est-à-dire que c'est même pas attachée, c'est qu'en fait, j'étais convaincue que c'était mon âme sœur et je l'aurais avoué à personne. D'ailleurs, peut-être que si mes amis regardent, ces ces vidéos en ce moment ou que si elles écoutent le podcast, elles doivent se dire: «Oui, effectivement, elle nous l'a dit très tardivement, 8 ans plus tard». En fait, quand une relation ne fonctionnait pas, je me disais: «Bah, de toute façon, c'est normal, c'est pas mon ex». De toute façon, mon ex, c'était mon âme sœur et c'est juste que, les circonstances de la vie ont fait que, bah, aujourd'hui, on peut pas être ensemble, mais peut-être qu'on le sera un jour, peut-être qu'on est juste, pas fait pour être ensemble dans cette vie-là, mais dans une autre vie, on se retrouvera et que en fait, vraiment le concept d'âme sœur. Je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, c'est encore que je crois encore en ça réellement d'ailleurs. Dis même que je suis même pas sûre que j'y croyais forcément à l'époque, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça me rassurait de me dire que c'était mon âme sœur et qu'en fait, ben, c'était normal que ça marche pas avec d'autres hommes et que quelque part, ben, c'était avec lui que ça devait marcher parce que ça me maintenait hors de tout. Je savais qu'avec lui, c'était impossible. On n'allait pas se remettre ensemble pour plein de raisons, vraiment. Enfin, on n'était pas du tout compatibles et c'est moi en plus qui avait mis un terme à la relation parce que je voyais bien qu'on n'était plus compatibles, mais je l'aimais quand même et lui aussi et du coup, il y avait ce truc un peu d'amour, comment dire? Tu vois? Déchu, transi, maudit, où je me disais: «Mais ah, si seulement on pouvait se rendre compatibles, si seulement il pouvait faire telle et telle chose pour travailler sur lui, pour qu'on puisse être bien ensemble» et cetera et en fait, ben, au fond, je savais que ça n'arriverait pas, mais ça me rassurait de l'avoir un peu comme soupape de sécurité dans ma tête. Donc il y avait ça et du coup, bah, aucun homme n'avait vraiment sa chance avec moi parce que la place était déjà gardée finalement dans mon cœur pendant des années. Et donc effectivement, je rencontrais des hommes qui étaient à l'étranger. Donc entre ça et mon énergie masculine, on était sur un parfait combo pour que, bah, je rencontre personne qui me plaise, que les seuls hommes avec lesquels je pouvais commencer des relations en France, avec qui ça s'est produit, enfin, le seul homme avec qui j'ai été après lui pendant longtemps, c'est un homme à son énergie féminine dont j'ai beaucoup parlé dans des épisodes précédents et dans le programme et cetera parce que, ben, c'est la relation où je me suis dit: «Wow, plus jamais». Mais en fait parce que c'était, la seule chose que je pouvais me permettre de laisser rentrer finalement dans ma vie. Voilà et donc du coup tout ça pour te dire que les styles d'attachement en fait comment dire? Naissent quand on est enfant, s'entretiennent pendant qu'on vit notre vie d'adulte. Pour certains, parfois changent aussi en fonction des choses qu'on vit. Exemple, une personne qui a été avec quelqu'un de très, 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 très anxieux peut devenir très fuyant alors que la personne pouvait être à la base plutôt sécure. Si, tu entres dans une relation avec quelqu'un qui, flique chacun de tes appels, chacun de tes messages, qui, te localise en permanence, qui, te fait des crises de jalousie toutes les 5 minutes, en fait,
une fois la relation terminée, si tu rencontres quelqu'un d'autre, il est possible que du coup, à la moindre remarque, ou à la moindre question qui te paraisse un peu, intrusive, qu'elle le soit ou pas, tu réagis en mode: «OK, non, mais en fait, ça, c'est pas possible». Donc il y a certains hommes notamment qui ont vécu des relations très, comment dire? Où ils se sont sentis un peu, oppressés ou alors des relations où ils ont eu leur cœur brisé, où ils disent après: «OK, moi plus jamais». C'est aussi valable pour les femmes, hein, que je dis les hommes, mais vraiment sur ce sujet-là, on est mis, sur un pied d'égalité. Il y a pas enfin, autant sur tout ce qui est énergie féminine et énergie masculine, hem, j'utilise d'ailleurs ces termes-là parce qu'il y a un côté genré dans nos besoins, malgré tout. Pour ce qui est des styles d'attachement, on est tous pareils. Donc vraiment, enfin, il arrive qu'une personne ait vécu, une relation traumatisante, qui derrière lui dise: «OK, je veux plus jamais vivre ça», que ce soit conscient ou pas et donc coup, je vais me protéger encore plus. Ou à l'inverse, qu'elle ait vécu une relation où elle s'est sentie, abandonnée et elle se dise: «Je veux plus jamais vivre ça et donc je m'accrocherai encore plus fort». Tout ça, c'est possible et dans les prochaines semaines, je vais t'en parler davantage pour, en fait, bah, te permettre de sortir de ça. Parce que le problème, c'est, comme tu l'auras compris, les schémas dans lesquels on va venir s'inscrire. Dans mon cas, c'était un schéma de célibat long. Alors un célibat, ponctué, tous les quelques mois de petites relations de 2 3 mois, mais célibat somme toute quand même, où en fait, ben, rien ne pouvait prendre en profondeur. Parce que vraiment, c'était impossible pour moi, en fait. Et jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que je travaille dessus, ça ne passait pas. Et je le vois avec certaines amies qui, elles, sont plutôt clairement anxieuses, où bah, c'est plus fort qu'elles, dès qu'une relation commence, et tout de suite, voilà, elles ont beaucoup, beaucoup de mal finalement à, se concentrer sur d'autres choses, à rester, ancrées dans leur vie, dans leur, passion, dans ce qui les intéresse, parce qu'au final, la relation prend vite toute la place, en fait. Donc l'idée, c'est qu'on vienne travailler sur tout ça sur des prochaines semaines. J'ai hâte de t'en parler. Moi, je te fais de gros bisous. Je te retrouve au prochain podcast et je te dis à très vite!